Semina Verbi. La semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du deuxième dimanche de l'Avent, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre du prophète Baruch, au chapitre 5, versets 1 à 9. La deuxième lecture est tirée de l'épître aux Philippiens, au chapitre 1, versets 4 à 6 et les versets 8 à 11. Nous méditerons le psaume 125. L'évangile est tiré de l'évangile selon saint Luc, au chapitre 3, versets 1 à 6. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Confère Luc chapitre 3 verset 6. Bien-aimés du Seigneur, telle une course vers Noël, nous avons déjà amorcé la deuxième semaine du temps de l'Avent dans un élan de veille et de prière. Cette nouvelle semaine du temps de l'Avent s'ouvre avec un appel, un cri qui se fait entendre dans les déserts de nos cœurs. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Cet appel a retenti dans la bouche du prophète Isaïe, annonçant la venue du Messie qui délivrerait le peuple de Dieu de l'exil et des chaînes de la servitude. Le prophète Baruch a repris ces annonces d'espérance pour les Juifs de la diaspora dispersés un peu partout dans l'espace gréco-romain. Le prophète Baruch sait que Dieu tient promesse pour toujours, malgré les détresses de l'histoire de son peuple. Oui, Dieu réalisera sa promesse en faveur de Jérusalem et de toute l'humanité. Car, déclare le prophète, Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage. Car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, lui donnant comme escorte sa miséricorde et sa justice. La puissance de Dieu se déploie et fait les choses comme elle veut. Elle bouleverse l'ordre des éléments de la nature, diminue leur grandeur, abaisse leur hauteur et comble les espaces accidentés. Voilà le début de la manifestation de ce que dira l'ange à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Reconnu comme Dieu tout-puissant, son prophète est garant de son message qui traverse l'histoire. Voilà pourquoi il le porte aux autres. Une voix qui, dans le désert, un prophète annonce la bonne nouvelle du salut. La grande révélation, la vraie bonne nouvelle des temps nouveaux attendus qui concerne non plus Israël mais l'univers entier. Je cite, « Et toute chair verra le salut de Dieu ». Fin de citation. En effet, oui, toute chair, tout homme faible et mortel verra le salut de Dieu. Le Christ vient pour tous, sans exception, et pour que ce dessein de salut ne se frustre pas, il faut bien appel à préparer les chemins pour que le Christ puisse accéder à notre cœur. Les cœurs non préparés peuvent manquer à ce dessein. Ces cœurs non préparés sont
ceux des personnes aigries, jalouses, complexées et mécontentes qui rendent impossible la vie de fraternité à laquelle Saint Paul invite les Philippiens dans la deuxième lecture de ce dimanche. Préparer le chemin du Seigneur, c'est vivre en progrès dans la charité. Grandir dans la charité, car dit Saint Paul, dans ma prière, je cite, « Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans les connaissances vraies et la parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. » Fin de citation. Le taux de croissance de la vraie charité se mesure à la qualité sans cesse grandissante du respect et la pureté de conscience. C'est donc nécessaire d'être clairvoyant et efficace. Saint Paul nous l'enseigne dans la deuxième lecture adressée aux Philippiens. La venue du Seigneur, telle la bonne nouvelle, retentit avec sûreté, davantage que Dieu est proche des hommes. Cependant, se peut-il que l'homme tente une escapade, soit diurne ou nocturne, dans la préparation? Cela s'exprime d'habitude par les obstacles que l'on pose à l'avancée de l'Évangile comme bonne nouvelle. Des luttes acharnées contre le message évangélique et contre les hommes de Dieu. Les déviations de foi, les fossés d'incompréhension entre les hommes, les montagnes de préjugés et d'indifférence, et que sais-je encore. Est-ce que le Messie trouvera de la place dans les cœurs? Point d'interrogation. Ce n'est pas un récit fictif qui nous donne l'assurance du salut, mais bien une réalité historique concrète et bien datée comme le rapporte l'Évangile de ce jour. Il y a là un réel besoin d'ouvrir largement nos cœurs, car le message s'adresse à tous les hommes. Ainsi, tel le passage d'une grande personnalité dans nos régions, comme nous savons si bien le faire, nous aménageons toutes les rues susceptibles d'être utilisées par le chef. Nous préparons même les lampadaires grillés. Nous réparons plutôt même les lampadaires grillés il y a des décennies. Nous faisons l'effort de mobiliser la population pour manifester qu'elle est contente de voir le chef dans son milieu de vie. Nous dégageons les poubelles et nous nous assurons que les lieux encombrés sont décongestionnés. Et que sais-je encore? Nous faisons tout ceci pour la venue d'un être humain comme nous. Et a fortiori, pour la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu fait homme, que de dispositions à prendre pour que la joie de la rencontre irradie toutes les familles du monde. Aube nouvelle d'un monde nouveau, Dieu va venir. Voilà pourquoi il urge de préparer les chemins et de rendre droit les sentiers, les sentiers tortueux de nos vies. Il s'agit bien de préparer nos cœurs pour que Jésus soit à l'aise, pour qu'il ait envie d'y rentrer, pour que nous lui ouvrions quand il aura frappé, pour qu'il ne nous laisse pas de côté. Bien-aimés du Seigneur, que notre course vers Noël soit faite avec le cœur en lequel le Messie va naître. Il va falloir une mangeoire pour l'accueillir, mais une mangeoire propre, symbolisée par la pureté de nos cœurs. Que l'Eucharistie de ce jour nous y aide. Amen. Dans notre rubrique « Nourrir son talent aujourd'hui », nous sommes appelés à nourrir notre cœur qui doit accueillir le Christ, le cœur de la pureté, le cœur libéré de toute tendance d'aigreur, le cœur libéré de toute noirceur, le cœur libéré de tout esprit de complexe, soit d'infériorité, soit de supériorité. Le cœur libéré de tout esprit de complaisance dans le mal. Voilà un talent à nourrir, des cœurs normaux,
pour que la venue du Messie trouve place et que le Messie puisse naître à jamais dans nos cœurs. Amen. Préparons les chemins du Seigneur, rendons droit ses sentiers. Une voix crie au désert de nos cœurs, Christ est le regardé.